Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Surmonter le traumatisme d'une catastrophe naturelle ne consiste pas seulement à reconstruire l'environnement, il faut aussi reconstruire des vies. Ce qu'on appelle l'éducation d'urgence peut être un des moyens les plus efficaces d'aider les enfants à retrouver une certaine normalité. En Haïti, 1 an après le tremblement de terre, la plupart des écoles sont encore en ruine. Plus de 200 000 personnes ont été tuées. Renan estime qu'elle a de la chance d'être en vie. Elle a perdu une jambe dans la catastrophe. Elle a été soutenue dans l'épreuve par sa famille et par l'ONG Handicap International. Reportage depuis Haïti. Le 12 janvier 2010, un séisme d'une rare intensité faisait 200 000 morts dans la région de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et plus d'1 300 000 sans-abri. 60% des écoles ont été détruites. Leur reconstruction a commencé en avril. En septembre dernier, la plupart des enfants ont pu faire leur rentrée, certains dans des tentes ou des hangars. Quand la peur est toujours là, le plus grand défi de l'enseignant est de rassurer les élèves. Si nous autres, on n'est pas disposés, on n'est pas bien, on se plaint, les enfants eux-mêmes aussi vont avoir des problèmes. Population déplacée, familles séparées, orphelins livrés à eux-mêmes. Dans le sillage d'une catastrophe, le risque de déscolarisation est grand. Car les obstacles sont nombreux. Renan a 9 ans. Un pan de mur est tombé sur sa jambe gauche lors du tremblement de terre. Elle a dû être amputée. Grâce au soutien de sa famille et de l'ONG Handicap International, elle a su s'adapter et suit le même cursus que sa sœur jumelle. L'école, c'est un droit pour tous les enfants. C'est le devoir des parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Sinon, ils auront des problèmes. Mais c'est très difficile en ce moment. 6h30, Renan et sa sœur partent à l'école. Elles ont classe jusqu'à 13h. En Haïti, ne pas scolariser son enfant est très mal vu. Mais l'école revient très cher car seuls 15% des établissements sont publics. Les parents se rabattent donc sur des structures privées, confessionnelles et donc payantes. Au coût de l'inscription, il faut ajouter celui de l'uniforme, des livres et du transport. Retourner à l'école n'a pas été facile pour Renan au début. Un jour, elle est venue. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle ne va plus retourner. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que les autres portent une jupe, moi j'ai un pantalon. J'ai dit c'est vrai, j'ai demandé aux parents de mettre un pantalon pour toutes les autres. Depuis la rentrée, les parents de Renan n'ont pas payé l'école. La directrice leur fait crédit, mais pour combien de temps encore? Ces photographies montrent des paysages différents. D'un côté des paysages naturels où la plante pousse seule. De l'autre, des paysages humanisés où l'on retrouve le travail des hommes. Fini. L'épreuve peut aussi amener son lot d'opportunités en termes d'éducation. C'est le cas des centres temporaires d'enseignement de Jafarabad, au Pakistan. Là, près de 1300 enfants qui ont survécu aux inondations dévastatrices bénéficient de cours. Pour certains, c'est le tout premier contact avec l'école. Quand la province pakistanaise du Balochistan a été submergée par les eaux, des milliers de familles ont perdu leur toit et leurs moyens de subsistance. Près de 7000 personnes ont dû se réfugier au camp du Moulin de Jafarabad. L'UNICEF et des ONG partenaires y ont mis en place pas moins de 18 pôles scolaires temporaires. Reshma, 8 ans, fait partie des quelques 1400 enfants à en bénéficier. Avant d'arriver au camp, elle n'avait jamais été exposée à une éducation formelle. Notre maison, notre village et tous nos biens ont été emportés par les eaux. Dans ce camp, nos enfants sont heureux de pouvoir étudier. Pour ce qui est du reste, nous pouvons faire avec.
Nadia est institutrice dans le camp. Ses propres ambitions universitaires ont été compromises par les inondations. J'ai 103 élèves ici. Ces filles étudient l'ourdou, l'anglais et les mathématiques. Elles ont soif d'apprendre. Et en voyant ces enfants étudier, beaucoup d'autres ont envie de faire de même pour la première fois de leur vie. Une opportunité née d'un grand malheur et qui permet aux enfants de s'évader le temps des classes d'un quotidien éprouvant. Elle est enseignante en Thaïlande et encourage ses élèves à exprimer leurs souvenirs du tsunami par l'art plastique afin d'accepter la tragédie de 2004. Elle doit aussi faire face aux inquiétudes de chacun quant à la fiabilité du système d'alerte au tsunami. Tranche de vie en Thaïlande. L'école du village de Ban Kamala, sur l'île de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, a été épargnée par le tsunami. Seuls quelques bâtiments secondaires qui n'étaient pas utilisés pour les cours ont été détruits par la vague. Comme la plupart de ces enfants étaient très jeunes il y a 6 ans, leur professeur d'art plastique leur a demandé de dessiner ce dont ils se souviennent pour exorciser leur peur. Nous parlons du tsunami dans la classe avec l'institutrice et mes amis, parce qu'on entend dire qu'il pourrait y avoir un autre tsunami cette année. Si l'alerte au tsunami se déclenche, il nous faudra gagner les hauteurs. Et si je vois un petit enfant, il faudra que je l'aide d'abord à se hisser en hauteur. Ici, le tsunami a coûté la vie à 2 écoliers. La plupart des élèves ont perdu un membre de leur famille ou un proche quand la vague s'est abattue sur le village. Certains élèves sont encore effrayés. Quand ils voient que la météo annonce le mauvais temps ou des tremblements de terre, les parents prennent peur et n'envoient pas leurs enfants à l'école. En novembre et en décembre, on fait davantage de simulations d'évacuation. Et parfois, quand on entend parler de séisme et de mauvais temps, on augmente aussi le nombre des exercices de sécurité. Il faut dire que s'il est désormais interdit de construire des hôtels sur la plage, l'école, elle, n'a pas été déplacée. À 2 pas de la mer, elle occupe la zone la plus exposée du village. Cette émission vous a plu, vous la retrouverez en ligne sur euronews.net/learningworld avec nos éditions précédentes. Rendez-vous la semaine prochaine pour davantage de reportages sur le monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.